Bonjour Eric, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Sandrine. Comment? Comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Et toi? Bon, ça va très bien. Je viens vers toi pour Merci. que tu nous donnes ton avis sur les bienfaits des jus de légumes, de fruits et d'herbes aussi, également. Alors, c'est un sujet intéressant parce que lorsqu'on veut améliorer sa santé, bon, bien sûr, on fait attention à son alimentation et puis on peut utiliser des compléments alimentaires. L'intérêt des jus, c'est que dans une alimentation, qu'elle soit omnivore, végétarienne, végétalienne, crudivore, végane, etc., ça peut constituer un très, très intéressant complément. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse aux troubles de santé, les troubles de santé sont majoritairement dus à des toxiques et à des carences, voire des excès, mais souvent des toxiques et des carences. Donc, les toxiques, on peut passer les additifs alimentaires, tout ce qui accompagne notre alimentation, les pesticides, les toxiques qu'on trouve dans l'eau, voilà. Les carences, ben, c'est souvent des carences micronutritionnelles qui sont dues à plusieurs causes. Déjà, on sait que la concentration en nutriments d'une pomme, par exemple, est bien inférieure à celle d'une pomme des années 50 par rapport à une pomme des années 2024, par exemple. Donc, on voit que la concentration en micronutriments est beaucoup plus faible. Ensuite, les cuissons peuvent altérer la teneur en nutriments, puisque très souvent, on cuit les aliments. Et puis, la manière de cuisiner, euh, les fritures, les grillades, etc. Non seulement ça peut altérer la concentration des aliments, mais ça peut aussi générer des toxiques. Donc, on voit d'ailleurs énormément de troubles de santé sont en relation avec des carences, des toxiques. Et d'ailleurs, c'est le cas dans quasiment toutes les situations. Et puis, en plus des carences micronutritionnelles, il faut rajouter les toxiques et les carences, mais dans les autres plans. Le plan relationnel, on peut avoir des carences relationnelles, des carences affectives, les toxiques de l'air, de la terre, etc. Bon, bref. Donc, les carences, les toxiques et les excès sont à l'origine de nos maladies de civilisation. Et si on s'intéresse à l'alimentation, les carences et les toxiques sont à l'origine de beaucoup de troubles de santé. En tout cas, ils contribuent. L'intérêt des jus de légumes, lorsqu'ils sont d'origine biologique ou de fruits ou de plantes, c'est qu'ils vont apporter une grande quantité de micronutriments qui va compenser justement nos carences. Et, euh, et d'ailleurs, lorsque les organes fonctionnent bien, lorsque le foie fonctionne bien, lorsque les émonctoires fonctionnent bien, ça contribue à l'élimination des toxiques et des déchets. Donc, en fait, en ce qui me concerne, euh, à titre personnel et aussi à titre professionnel, lorsque je donne des conseils, les jus de légumes sont quasiment toujours présents. Soit je les propose des fois à suivre à faire une diète de jus de légumes, ce qui permet d'avoir les avantages d'un jeûne, même si c'est moins important et c'est moins brutal qu'un jeûne. L'intérêt d'un jeûne, c'est lorsqu'on ne mange plus et qu'on boit uniquement de l'eau, eh bien, l'organisme va continuer à avoir besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va autolyser ses propres tissus pour récupérer tous ces nutriments, macro et micronutriments, et ainsi, donc c'est un moyen de désintoxiquer l'organisme parce que lorsque l'organisme brûle ses propres tissus, les toxiques qui étaient liés, par exemple, aux graisses ou aux tissus conjonctifs, vont se retrouver dans la circulation et être éliminés. Donc, l'intérêt des diètes, c'est ça. Mais l'intérêt des diètes, alors par rapport à un jeûne, une diète, c'est un peu le même mécanisme, sauf qu'un jus de légumes, ça apporte quand même un peu de sucre, mais ça apporte pas de lipides, ça apporte pas de protéines. Donc, une diète de jus de légumes apporte les mêmes intérêts qu'un jeûne, mais un peu, je dirais, les autolyses seront moins importants avec une diète de jus de légumes, puisqu'il y a quand même du sucre qui est apporté via les jus de légumes ou de fruits.
Mais l'intérêt d'une diète, c'est que ça apporte des vitamines, des minéraux, des enzymes. Donc, ça va corriger les carences, ce qui n'est pas vraiment le cas avec un jeûne à l'eau. Alors, c'est pour ça que systématiquement, moi, je propose à tous mes clients patients des diètes de jus de légumes, soit une fois, alors soit avec un protocole sur une semaine, suivi euh, d'une consommation d'un jus de légumes, par exemple de 20-25 centilitres, tous les matins pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, on voit des améliorations de la santé, la peau qui devient plus belle, meilleure humeur, des drainages qui s'améliorent, etc. Donc aujourd'hui, consommer des jus de légumes ou de fruits. Alors les fruits, il faut faire attention hein, parce qu'il faut tenir compte des terrains. On sait que les fruits à queue acide peuvent être déconseillés pour une personne avec un terrain acides déminéralisés, par exemple. Attention à l'usage des fruits parce que chez les personnes sensibles au froid, à la chaleur et à l'effort, qui ont une faible vitalité, les fruits peuvent occasionner des troubles puisque les acides des fruits, lorsqu'ils sont mal métabolisés, restent dans l'organisme et l'organisme est obligé de compenser cette acidité dans le sang en donnant ses propres carbonates de calcium, par exemple. Donc, on voit que la consommation de jus de fruits doit être fait avec beaucoup de modération. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est un jus de carotte avec une petite pomme associée avec des légumes verts. Et de suite, on va se réminéraliser. On ne va pas avoir les effets négatifs des fruits en jus, puisque là, il n'y a qu'une pomme. Et on peut avoir tous les avantages de la carotte et des légumes verts. Donc vraiment, vraiment, aujourd'hui, en 2024, alors que, on constate de plus en plus de gens qui ont des troubles de santé, je suis stupéfait de voir des jeunes de 25 à 30 ans qui ont une ribambelle de symptômes, entre 10, 15, voire 20 symptômes qui concernent l'immunité, la digestion, euh, ça peut être des symptômes sur les troubles articulaires, les troubles de digestion, les troubles immunitaires, l'assimilation, une maladie infectieuse, etc. On voit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes avoir des troubles de santé très larges et avec des symptômes multiples et variés. Et les causes sont les mêmes que ce que je disais tout à l'heure, les toxiques, les carences et les excès. Souvent, c'est des carences, c'est des excès, par exemple, on a beaucoup de jeunes qui consomment de l'alcool ou trop de ceci ou trop de cela, trop de sucre industriel, etc. Donc, en fait, les jus, alors évidemment que les jus doivent être associés avec une alimentation équilibrée qui soit adaptée à la personne, etc. Mais les jus, c'est toujours un bon réflexe de consommer des jus le matin à jeun, par exemple, et surtout des jus de légumes euh, avec un tout petit peu de fruits, si on veut, pour donner du goût. Euh, mais en tout cas, les jus de légumes sont très, très intéressants pour restaurer et améliorer sa santé. Alors là, j'ai sous les yeux quelques fruits et légumes avec des visées euh, ciblées. Par exemple, alors je fais attention, je fais une précision. Un naturopathe n'est pas un médecin, donc il ne soigne pas. Donc normalement, il ne doit pas dire tel fruit pour tel trouble de santé. Là, on va se permettre aujourd'hui de faire un raccourci, c'est-à-dire que je ne dis pas que les jus que je vais proposer là guérissent telle et telle maladie, mais on va dire contribuent à améliorer certains troubles de santé. Voilà, c'est très important de définir notre approche. Par exemple, je vais commencer peut-être par ce côté-là. Je regarde le plus pertinent. Par exemple, en cas de trouble de la vessie, si on a par exemple une cystite, une infection urinaire, en parallèle d'un traitement allopathique et d'une approche médicale, on peut utiliser par exemple le jus de canneberge, des petites baies rouges appartenant à la famille des myrtilles qui sont cultivées en Amérique du Nord. Et en fait, euh, le jus de canneberge est reconnu pour ses effets bienfaisants sur la vessie et dans la prévention de la cystite. Elle renferme différents types de flavonoïdes, de puissants antioxydants qui permettent de neutraliser les radicaux libres du corps
et de prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires et de diverses maladies liées au vieillissement. Alors, moi, ce que je propose, c'est que si une personne a envie de faire une cure de jus de canneberge, comme on se retrouve avec un fruit aqueux acide qui peut occasionner des troubles, tels que je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il faut l'associer, par exemple, à un jus de carotte associé à un jus de légumes verts, ce qui fait que on aura tous les avantages du jus de fruits sans les inconvénients. Donc, au lieu de faire, par exemple, jus de carotte, pommes et légumes verts, eh bien, on va faire jus de carotte canneberge et légumes verts. Légumes verts, ça peut être un chou vert, ça peut être, on peut faire avec du céleri, on peut faire avec du fenouil. Tous les légumes verts sont bienvenus. Euh, Évitez les épinards qui contiennent de l'acide oxalique, mais Oui. autrement, on peut utiliser les légumes verts associés à un jus de carotte et un fruit ponctuellement, ciblé par rapport à une approche bien, bien particulière. Alors, par contre, par exemple, un jus considéré comme anti-âge, celui qui pourrait avoir une action sur la régulation du cholestérol, il y a le jus de kiwi possède de grandes vertus digestives et protectrices contre le diabète et les maladies cardiaques. Alors attention, hein, c'est des raccourcis de parler comme ça. Je ne dis pas que le jus de kiwi guérit le diabète ou quelque maladie que ce soit, mais contribue à réguler par le système d'homéostasie certaines fonctions qui peut améliorer. Voilà, moi je fais toujours des détours et je ne fais pas de raccourcis parce que ça peut être problématique et puis on n'a pas le droit de le faire en plus. Par exemple, un jus intéressant pour le sommeil. Alors, le jus de pomme contient une grande richesse en glucides, mais également en quercétine qui lui procure une action sédative. Le jus de cerise de Montmorency, c'est une petite cerise aigre, un peu délaissée par sa cousine, plus sucrée. Elle contient une forte quantité d'antioxydants euh, contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes liés au vieillissement. Elle est aussi très efficace pour atténuer la goutte, l'arthrite. Voilà. Après, un jus intéressant pour favoriser, euh, alors on appelle ça un jus anti-ostéoporose, mais entre guillemets, bien sûr, le jus de céleri qui aurait une action anti-inflammatoire qui était déjà préconisé dans l'Antiquité et le Moyen Âge pour prévenir, soulager et guérir les maladies osseuses. Parce qu'elles contiennent du bêta-carotène, de la vitamine B9, la vitamine C, du calcium, du fer, du magnésium, du potassium et du phosphore. Alors, je dis bien hein, que ces jus ne guérissent pas l'ostéoporose, mais contribuent, associés à une alimentation et des compléments alimentaires, à une amélioration de la situation éventuellement. Après, les jus dépuratifs qui favorisent le drainage. Alors, il y a le jus de céleri, le jus de poire, le jus de pastèque. Les jus qui sont favorables pour les cheveux, par exemple le jus de concombre, parce que très riche en sels minéraux et tout particulièrement en soufre et en silicium. Le jus de concombre active la pousse des cheveux et se présente comme un remède efficace contre la chute, à prendre sous forme de cure préventive ou en traitement lors d'une chute importante ou saisonnière. Euh, D'ailleurs, moi, ce que je peux proposer, c'est quand vous faites des jus, n'hésitez pas à mettre, par exemple, du poireau ou du radis noir ou un peu d'oignon. Tous les aliments soufrés Oui. qui contiennent du soufre sont intéressants pour la vitalisation des cheveux. Par exemple, un jus minceur, alors à prendre avec des pincettes, c'est le jus de citron. Ça, fais une grande mise en garde parce que le jus de citron peut être très, très vite déminéralisant. Alors attention, attention, attention. Le jus de raisin est considéré comme un jus anti-fatigue car c'est l'un des fruits les plus anciens que l'on connaisse. Il est très riche en potassium, en sodium, en magnésium, en vitamines du groupe B, en polyphénol dont les flavonoïdes anthocyaniniques, ces polyphénols dont les flavonoïdes sont connus pour inhiber l'oxydation du mauvais cholestérol, soi-disant. Ouais, d'ailleurs, les troubles du cholestérol sont souvent liés justement à une oxydation des transporteurs, le LDL en l'occurrence.
Et c'est beaucoup plus ça qui est à l'origine des troubles cardiovasculaires. Et c'est pas dû au fait qu'il y a du mauvais ou du bon cholestérol, c'est dû à l'oxydation. Et pour freiner l'oxydation du cholestérol, il faut consommer des antioxydants, justement. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Alors, le jus qui est un jus intéressant pour favoriser une belle peau, c'est le jus de carotte associé à de la pomme et puis des légumes verts. Voilà, et bien ça, c'est très intéressant pour la beauté et avoir bonne mine, comme on dit. Ensuite, un jus anticellulite, entre guillemets, bien entendu. La pulpe de papaye, le jus de papaye verte est particulièrement riche en pectine et en cellulose, tous deux réputés pour leur activité sélective sur les graisses et le mauvais cholestérol dont elles freinent l'assimilation. Mauvais cholestérol à mettre entre guillemets, parce qu'en réalité, il n'y a ni bon ni mauvais cholestérol. Le jus d'artichaut, intéressant, draineur des émonctoires, ce jus aide à combattre la cellulite. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, si par exemple vous avez une faiblesse hépatique, entre guillemets, mettre un peu de radis noir dans votre jus de pomme et de carotte associé à des légumes verts, ça peut être intéressant. Le jus de grenade, alors le jus de grenade est juste extraordinaire parce que c'est un des fruits les plus riches en antioxydants. Mm. Voilà. La grenade est réputée depuis toujours pour ses vertus thérapeutiques, d'où son intérêt aux yeux des chercheurs pour ses fabuleuses propriétés antioxydantes. Une simple grenade fournit 40% de nos besoins journaliers en vitamine C. Elle est riche en vitamine B6, B5. Elle contient du potassium, du cuivre, du magnésium, du calcium, de l'acide folique, des polyphénols, des flavonoïdes et tout particulièrement des anthocyanines, l'éthanин et de l'acide élagique. Le jus de grenade, si par exemple vous avez du cholestérol ou toutes les maladies, d'ailleurs des chercheurs aujourd'hui disent que le point commun de toutes les pathologies, et particulièrement les pathologies neurologiques comme Alzheimer, Parkinson, Lou Gehrig, etc., eh bien c'est une faiblesse, un manque d'antioxydants et souvent un processus inflammatoire qui est non maîtrisés par l'organisme. Donc, le fait, par exemple, de consommer jus de carotte avec de la grenade plus des légumes verts va contribuer à restaurer cet équilibre en antioxydants. Là, la grenade, les fruits un peu acides n'auront pas d'effet délétère puisque mélangés avec des bases Mm. qui sont apportées comme le calcium, le magnésium par la carotte ou les légumes verts. Et ce que vous pouvez faire pour enrichir votre jus, c'est prendre 1 à 2 cuillères à café de jus de poudre d'orge pour améliorer la teneur en nutriments car c'est l'herbe d'orge a une très grande richesse en nutriments. Il faut savoir aussi que je vous ai parlé des jus d'herbe. Les jus d'herbe que je vous propose de faire, je ne vous dirai pas comment les faire. Ça, vous pouvez trouver, par exemple, dans des informations, dans mon livre, etc., comment on peut faire l'hygiénisme ou l'alimentation vivante. Ouais, c'est ça. Comment on peut faire des graines de germe, parce que les jus d'herbe, il y a plusieurs étapes. Mais si vous faites aussi des jus d'herbe de blé et d'orge, surtout l'herbe d'orge, avec un petit extracteur manuel ou électrique, c'est juste fabuleux les jus d'herbe d'orge. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, puisqu'on parle de tous les jus en même temps, sans faire le focus sur les jus d'herbe en particulier. Mais les jus d'herbe, c'est juste exceptionnel. Il reste combien de temps, s'il te plaît? T'as à peu près 3 4 minutes. Voilà. Eh bien, dis-moi ce que tu en penses, ma chère Sandrine. Oui, Est-ce que tu as des questions à poser? Tu as des réactions? Qu'est-ce que tu en penses? oui, mais déjà, je trouve intéressant. Bon, j'utilise aussi un jus. Comme tu dis, c'est un plus avec une alimentation équilibrée à côté. Donc, Mm. après, par rapport à ce que tu as dit, il faut bien retenir qu'il faut quand même beaucoup de légumes et faire attention aux fruits. Mais est-ce que tu es pour aussi de mettre dans les jus tout ce qui est épices, curcuma, gingembre ou Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors, le curcuma, le gingembre, oui. Pas des épices, pas des plantes séchées, parce non, que là, en ça va frais? causer un. Pas des plantes séchées, puisque là, on est dans un jus, donc il faut une digestion ultra rapide. Donc, s'il y a un aliment qui est lourd à digérer ou les phases de digestion sont plus longues, le jus va être obligé d'être ralenti
dans son assimilation, donc c'est embêtant. Il faut que tout soit liquide. Donc, bout de gingembre ou de curcuma qui a été broyé, et donc il n'y a que des jus qui est passé dans la totalité du jus de fruits ou de légumes. Là, il n'y a pas de problème. Et moi, je rajoute systématiquement un peu de gingembre. Le curcuma, je ne le fais pas trop parce que je préfère l'utiliser en forme de poudre dans les aliments parce que après ça salit énormément l'appareil, ça, ça a aussi un goût très fort. Donc le curcuma, je préfère l'utiliser isolé dans les aliments, mais autrement, oui, on peut. Et le gingembre est très riche en antioxydants, donc je le préconise. Euh, il me reste encore 1 ou 2 minutes. Oui, après, est-ce que je peux te poser aussi une autre question? Parce que c'est vrai que Vas-y, pose, voilà, pose ta question. pour faire les jus, c'est vrai que on me pose souvent entre la centrifugeuse et l'extracteur. C'est Alors compliqué là, de il n'y a pas là. photo, comme on dit. Il faut acheter un extracteur parce que la centrifugeuse tourne trop vite. Elle va oxyder les fruits. Si tu bois un jus de carotte qui est issu d'un extracteur ou d'une centrifugeuse, ça n'a pas le même goût. Il faut utiliser un extracteur et si possible à double vis. On va arrêter là parce qu'autrement, on va être coupé sec si Non, on arrive après, à la on a fin. juste 2, 3 minutes. Et après, pour les gens Deux, trois. qui ont pas les appareils et tout ça, Extracteur. tu, Alors, dans ce cas-là, à défaut, utiliser une centrifugeuse, c'est toujours mieux que rien. est-ce Mais que, si vous faites un jus de carotte à la centrifugeuse et à l'extracteur, buvez-le, une gorgée de l'un, une gorgée de l'autre, vous verrez que celui qui est issu de la centrifugeuse aura un goût différent parce qu'il est oxydé. oui, Et mais l'oxydation, c'est, euh, c'est ce qui altère la biochimie des aliments. et, Donc, et puis c'est des processus le vieillissement, c'est dû à un stress oxydatif, hein. Comment? et au départ, les gens, le temps qu'ils s'habituent, est-ce que tu es pour qu'ils achètent des jus de légumes dans les épiceries vertes? Ah, Enfin, alors attention, parce que très souvent, les jus de légumes dans le commerce sont lactofermentés. d'accord. Donc, ça pose des problèmes puisque on peut. J'avais une de mes élèves qui s'est retrouvée avec des problèmes dentaires à cause du fait qu'elle consommait régulièrement de bonnes quantités de jus lactofermentés. Je crois Donc, qu'on va achever la vidéo parce qu'après, ça va oui. s'arrêter tout coup. Donc, le Eh conseil, bien, c'est oui, il un faut grand merci. ouais, Un grand merci à toi et à Quentin. de Et rien. puis, Merci à toi. une prochaine vidéo. Ouais, Comment? merci à toi pour toutes ces informations et dire aux gens quand même de faire attention à la qualité quand même de ce qu'ils boivent, les jus et légumes. Faut mieux. Voilà. Et que des jus de légumes et de fruits d'origine biologique. Autrement, Oui, c'est pas la peine. d'accord. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et puis à bientôt, Sandrine et Quentin. À À bientôt. bientôt Au revoir. aussi. Et merci pour tout, Eric. Au revoir. Merci.